Bonjour, aujourd'hui Vivance et Reliance se déplaçaient à Istres dans les Bouches-du-Rhône pour rencontrer Dominique Bruvel-Roussel ou Roussel-Bruvel qui est thérapeute en libération émotionnelle et restructuration des croyances. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup pour cet accueil, merci de nous accueillir chez vous. C'est grand plaisir. Il me semble que vous avez une petite histoire à nous raconter. Oui, je voudrais introduire la conscience de cette manière-là, puisque finalement l'approche des Barthes, c'est l'accès à la conscience. Donc elle me touche beaucoup parce c'est Rumi qui raconte l'histoire d'un sage qui s'appelle Junaïd, à qui un de ses amis offre un magnifique oiseau. Donc le sage prend l'oiseau et le serre contre lui, et il prend vraiment un moment de recueillement avec l'oiseau, et puis tout à coup il ouvre les bras et il libère l'oiseau, il l'envoie dans le ciel bleu. Son ami lui dit: mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Enfin, c'était quand même un oiseau très précieux que je t'ai offert là. Il lui dit: écoute, j'ai vraiment écouté cet oiseau, tu as vu, j'ai pris un temps avec lui et je l'ai écouté. Et il m'a dit: tu vois tout l'amour que tu sens pour moi, je te demande une chose, ne mets pas une cage entre nous. Et alors effectivement, il dit: tu vois, ce que tu m'as offert, c'est encore beaucoup plus qu'un oiseau. Tu as entendu son cri de joie quand il est parti là-haut dans le ciel? Il dit: moi, ça m'a fait fondre le cœur. Il dit: tu m'as offert beaucoup plus que l'oiseau, tu m'as offert la bénédiction de l'oiseau. Et l'histoire va jusqu'au moment où effectivement, du coup, l'oiseau en fait est revenu tous les jours voir ce sage. Le matin, c'est lui qui venait le réveiller, le soir, il venait manger avec lui. Et le jour où Junaïd est mort, eh bien l'oiseau est venu et il est parti avec lui. Et un jour, ce fameux ami qui lui avait offert cet oiseau rêve de Junaïd et il demande à Junaïd, qui est sur un autre plan de conscience, il lui dit: alors est-ce que tu es toujours avec l'oiseau? Et il lui dit: oui, on est toujours ensemble, mais il y a un point sur lequel on n'est pas d'accord, c'est qu'on ne sait pas lequel a libéré l'autre. J'aime beaucoup cette histoire, voilà, parce que sur le plan fondamental, elle montre bien qu'effectivement, ce qu'on cherche, nous cherche aussi, c'est ce que je disais, et c'est, comment dirais-je, je crois que fondamentalement, c'est ça aussi que j'ai toujours cherché, c'est-à-dire d'arriver à aimer avec cette liberté et à être dans quelque chose de l'ordre de l'ouverture et du lâcher. Et je trouve que l'approche Barthes, justement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure quand on a échangé. J'ai eu un parcours qui a été, où il y a eu beaucoup de combats. Donc on va dire, à force de grimper 4 montagnes, 5 océans et 12 vallées, à un moment donné, il y a quelque chose qui cherche autrement. J'ai envie de dire, ce que j'ai beaucoup aimé dans les Barthes, c'est que l'approche, c'est par le lâcher prise et par le recevoir. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire, puisque finalement on est conditionné dans du paraître et pas dans une ouverture à l'être. Donc cette attitude de lâcher prise et de recevoir, elle se fait par un toucher au niveau de la tête. Oui, super, expliquez pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Oui. Voilà, parce que ce qui est agréable, c'est qu'aussi c'est une méthode simple et efficace. Donc la personne qui reçoit est allongée ou assise, et celle qui donne va poser les mains donc sur le crâne à un toucher très léger, à des zones bien spécifiques qui vont toucher à peu près tous les niveaux de votre vie, aussi bien l'argent, la sexualité, la créativité, enfin bon, je ne vais pas tout vous citer, on va dire que voilà, ça couvre l'ensemble. Alors l'enjeu de ça, c'est effectivement, comme dit Gary Douglas, où ça donne simplement la sensation d'un super massage, où ça va aller beaucoup plus loin. Et dans l'expérience que j'en ai faite, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, ça déblaye un certain nombre de mémoires qui peuvent nous encombrer et qui font qu'on regarde la réalité au travers des filtres de nos croyances, de nos transmissions, etc. Là, ça contribue à faire fondre les filtres et à nous permettre une connexion au réel. Donc comme je disais, ce qui est agréable, c'est que voilà, c'est par le lâcher prise et par le fait d'accepter de recevoir, alors qu'on a plutôt été conditionné aussi à donner, donne à l'autre. Dans la Bible, il dit bien, oui, donnez, vous recevrez, mais avant tout, aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire toi-même d'abord. D'accord. C'est très intéressant que vous parliez de conditionnement, parce que c'est vraiment ça qui me venait à l'esprit en vous écoutant, de réaliser à quel point nous sommes conditionnés, de réaliser à quel point
notre conscience doit vraiment aller en expansion. C'est surtout ce qui est grave, c'est qu'effectivement, alors Gary Douglas appelle ça les polarités. Oui. Dans le bouddhisme, on appelle ça la dualité. Je préfère le terme de dualité parce que ça montre bien que c'est duel. C'est-à-dire qu'il y a le côté bien et il y a le côté mal. Alors qu'en fait, ça n'a pas d'existence. Et ça nourrit, j'ai envie de dire, les jugements, la perfection, les pressions, etc. Ça nourrit notre stress en réalité. Alors qu'effectivement, la conscience, c'est quelque chose qui est relié, une espèce d'intuition. Parce que j'aime bien les histoires, il y en a une autre qui est très courte qui me vient à propos de Salomon. Vous savez que Salomon et la reine de Saba, ils aimaient bien se rencontrer de temps en temps et elle aimait beaucoup le tester au niveau de son niveau de sagesse justement. Et elle l'amène dans une pièce où il y a plein de roses et qui sont artificielles, c'est savant, mais elles sont tellement presque parfaites. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'elle lui dit, parmi toutes celles-là, il y en a une qui est une vraie rose. Et elles ont un parfum comme les vraies roses, enfin tout comme il faut, quoi. Et elle dit, il y en a une seule qui est vraie, qui est naturelle. D'après toi, laquelle c'est? Alors lui, ne se démonte pas, justement, voilà, il est détendu. Et il lui dit, bon, c'est un peu chaud, là, c'est un peu voilà, oppressant plutôt l'atmosphère de cette pièce, est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre? Donc elle lui dit ok, donc elle ouvre la fenêtre, une abeille rentre et va se poser sur la rose. Un malin. Voilà, donc c'est ça qui est génial, c'est que ça va engendrer cette espèce de lâcher prise qui fait que du coup il y a une connexion qui se fait où tout à coup il n'a pas pensé à l'avance, il faudrait que j'ouvre la fenêtre pour que peut-être un insecte rentre, etc. Voilà, donc j'aime bien cette approche parce que comme je vous dis, c'est par le lâcher prise et c'est aussi l'optique des questions. Moi j'aime beaucoup parce que ça ramène à la fréquence môme. Comme je disais, quand on est conditionné dans le bien-mal, en fait on a été, comme dit Rajneesh aussi, conditionné à donner des réponses, pas à poser des questions. Alors justement, quand quelque chose nous pose problème, au lieu de vouloir s'en débarrasser et de dire ça c'est pas bon ou ça c'est mal, ben justement c'est, comme je dis, se servir de la boue pour faire pousser le lotus. C'est-à-dire ok, ça m'enquiquine, quelle question je peux poser? Alors moi j'aime bien, puisque c'est la proposition du coup de la méthode, hein, c'est de partir avec quelles sont les possibilités pour que j'ai accès à l'abondance ou que j'ai accès à je ne sais quoi. Donc les formations que j'anime, je les oriente comme ça, c'est-à-dire qu'on fait un petit point avec les gens pour cibler ce que pourrait être leur question. Et une fois qu'on a ciblé la question, ça va permettre, quand on va faire le déblayage, de déblayer plutôt ce qui entrave l'actualisation de ce que vous voulez. Quelque chose de ciblé donc. Oui, voilà. Plutôt quelque chose de ciblé. Ben, j'ai observé que ça semble répondre plus... Ben forcément, puisque à partir du moment où on investit la question, on investit aussi la conscience. Vous voyez? Voilà. Et donc c'est ça que, en hébreu, ils appellent la shalom, le sentiment d'être en paix, c'est le fait d'être entier. Et je trouve ça beau parce qu'effectivement, on peut déblayer sans rien demander, et ça déblaye de toute façon, mais demander, vous recevrez, déblayer en ayant posé la question avant me paraît en tous les cas plus pertinent. Pertinent, voilà. Oui, tout à fait. Vous êtes à l'aise donc dans les animations de groupe? Oui, j'adore. J'avais cru comprendre. Oui, j'aime bien parce que ça crée, c'est un peu comme être un chef d'orchestre finalement, vous voyez ce que je veux dire, en étant vraiment dans l'admiration de tous les instruments et les musiques qu'il y a en face pour voir comment on peut gérer pour que ça donne quelque chose de symphonique. Et j'aime beaucoup aussi parce que c'est un vrai partage et c'est vraiment généré mais en même temps avec les autres, voilà. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est très porteur parce que finalement, l'expérience de chacun va bénéficier à tous. Et j'ai observé qu'il y a une différence effectivement entre les séances individuelles où l'énergie n'est pas la même, alors que quand on est en groupe, il y a une dynamique. C'est ça, il y a une dynamique et il y a une puissance d'énergie qui est vraiment plus porteuse, j'ai envie de dire. Donc, d'accord. Voilà. Alors moi, j'ai une question qui me taraude là depuis tout à l'heure. Quel goût ça a, Dominique, une vie qui est tournée vers la recherche de la conscience? Quel goût ça a? Ça commence à être agréable parce que comme je vous disais, le goût, ça a été plutôt le travail, je dirais, de l'alchimiste dans un premier temps. J'ai observé qu'il y a beaucoup de gens, et c'est aussi ce qui nous
on est dans une civilisation qui nous incite à faire ça. C'est un petit peu comme on a tous une boucle de plomb plus ou moins plombée, c'est le cas de le dire. On a la solution de mettre un peu du doré ou du vrai or dessus, ou alors de transmuter le plomb pour le faire devenir de l'or. Et je crois que quand on est dans le four des alchimistes, c'est pas confortable du tout. Donc je suis passée vraiment par des états, plusieurs fois justement, comme on l'évoquait tout à l'heure, mort clinique, mais aussi d'autres fois vraiment très rades de l'abîme, je dirais. Et ça a contribué à jouer à des transmutations et les difficultés que j'ai rencontrées aussi, mais il y a eu des moments où, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, je suis arrivée vraiment au niveau de la perte du goût de vivre, c'est-à-dire que voilà, plus envie de rien et préférer plutôt mourir. Et justement, quand j'ai commencé les basses ou quand j'ai été invitée par une amie justement à faire la première session, eh bien c'est ce que j'avais expérimenté juste avant. J'avais plus envie de continuer parce que combattre et se battre, ras le pompon. Donc je me suis dit où je trouve quelque chose qui me permet d'accéder à plus de légèreté et voilà, et sinon voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis oui, ça a une saveur délicieuse et ce qui, je pense, ça me rappelle beaucoup, j'ai fait un pèlerinage parce que j'en fais beaucoup, on évoquait tout à l'heure, j'étais d'origine celtique. Les Celtes, quand ils ont un problème, ils ne vont pas voir le médecin, ils vont marcher, ils font un pèlerinage. Et j'en ai fait un avec des chamans huichicoles au Mexique, où au bout de 14 jours de tout un périple, qui est vraiment très intéressant aussi, parce que ça va dans le même sens que les bars, dans le sens du lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on partait avec un programme dans la journée, il n'a jamais été tenu, parce qu'eux, ils observent les signes. Et c'est en fonction de ça, et par contre, chaque fois, ce qui était recherché, on l'a trouvé, mais pas du tout par comment dirais-je, le chemin. Comme on s'y attendait. C'est ça, comme on s'y attendait. Les bars, ça ressemble un petit peu à ça. Et donc, au bout du 14e jour, ils nous ont fait prendre le peyote. Et moi, beaucoup surprise parce qu'il y a une douceur. Et effectivement, on se sent complètement interconnecté, relié, aussi bien aux plantes qu'aux animaux, qu'aux étoiles, qu'aux gens. Ça se rapproche beaucoup de l'expérience de NDE qu'on évoquait tout à l'heure. Et je trouve que les bars, voilà, sans la drogue, permettent d'accéder à cette fréquence-là. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, je peux dire que ça a un goût qui est savoureux parce que d'avoir une méthode où on peut accéder facilement, efficacement à cette fréquence-là, je trouve ça fabuleux. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, oui, je peux dire que c'est savoureux. En ce qui concerne l'apprentissage des bars, c'est vraiment ouvert à tout le monde. N'importe qui peut apprendre les bars. Il n'y a aucun prérequis. Et je trouve que ce qui est absolument justement, même les enfants d'ailleurs sont invités, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. D'accord. Par contre, on leur fait moins longtemps et ils vont plus vite que nous. Donc non, il n'y a aucun prérequis et je vous dis, c'est ça qui est génial parce que ça passe pas, même si ça touche la tête, c'est le cas de le dire, ça passe pas par la tête. Pas par le mental, oui. Ça va être, voilà, c'est ça. Je cherchais le mot, merci Stéphanie. C'est plus le, voilà, c'est plus le feeling, le ressenti. Et je pense qu'on est dans une civilisation où on est en souffrance, on a besoin de retrouver ça. J'étais l'autre jour au téléphone avec un monsieur qui m'a beaucoup fait rire parce qu'il me disait qu'en France, par exemple, pour prendre une décision, un Français met entre 6 mois et 1 an. Un Américain, il met 48 heures. Ça m'a fait rire parce que je trouve ça très juste. Vous voyez, mais les décisions, alors comme il dit là aussi Gary Douglas, il dit que c'est les choix qui vont générer la conscience et pas l'inverse. Et on est une population, comme on est très dans le néocortex, la rationalité, etc., où la décision, elle se fait à partir de notions intellectuelles, alors que normalement, ça devrait se faire par rapport au feeling. Et donc je trouve ça génial parce que ça nous reconnecte aux sensations, au feeling. Et du coup, il y a une intuition et cette connexion avec, comme dit Tagore, la grande vie qui peut se remettre à circuler dans ma petite vie. Donc c'est vraiment une ouverture vers ça. Voilà. C'est vraiment un cadeau que l'époque nous apporte. Oui. Franchement, hein. Toutes ces techniques, alors là on parle des bars, mais c'est vrai que je pense que vous êtes ouverte aussi à d'autres choses. Il y a vraiment des choses qui bougent. Oui, mais ce que je trouve génial, c'est qu'on voit que ce qui va vite et est très efficace, c'est tout ce qui touche les médecines quantiques, enfin les soins quantiques, j'ai envie de dire. C'est vraiment ce qui
semble, au jour d'aujourd'hui, c'est comme vous dites, les informations descendent. Je pense qu'on est à un moment où on est prêt et on n'a pas forcément besoin de ramer sur du sable pendant des siècles, comme moi j'ai eu le sentiment de faire certaines fois, ça c'est clair. Donc c'est bien, oui, que ce soit efficace, simple, accessible à tous. Simplement, comme je disais, je crois que l'ingrédient majeur, c'est effectivement de le demander ou d'avoir cette réelle envie de changer. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre, de passer par les étapes par lesquelles je suis passée. C'est-à-dire, je crois, de se dire, je préfère mourir plutôt que ça. Sur certains registres, je crois qu'on n'a peut-être pas le choix, il va falloir passer par là. Mais en gros, pour les changements, on n'est pas obligé d'attendre ça. Je pense que c'est un processus naturel. Vous voyez, quand on est dans la chrysalide, le papillon, s'il est dans la chrysalide, il faut bien qu'il sente qu'il ne peut plus, quoi. Enfin, s'il reste là-dedans, il va mourir. Et le bébé, c'est pareil, s'il reste plus de 9 mois. Donc, c'est un appel à un changement de matrice, finalement. Donc, je crois que si on était plus éduqué à écouter notre ressenti, on accompagnerait le changement de façon beaucoup plus optimum et beaucoup plus rapide. Voilà. Vos ateliers, vous les proposez dans la région PACA. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu les lieux? Là, pour le moment, c'est sur Istres, je l'ai fait chez moi. Okay. Je prends des petits groupes parce que ça me plaît de travailler comme ça. Je trouve justement cet aspect cocon, le changement de matrice se fait dans quelque chose de chaleureux, de doux. Et où justement il y a une connexion qui peut se faire dans la profondeur parce que voilà, on est entre 8 et 10 personnes, mais j'aime bien 8 parce que l'espace, sinon c'est trop confiné. Donc à peu près 8 personnes et au rythme d'une fois par mois, les sessions de formation sont proposées comme ça. Oui, de toutes les manières, à la fin de la vidéo, je mettrai le nom de votre site avec... voilà, oui. Les gens pourront aller consulter les dates, consulter l'agenda qui correspond à vos activités. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué? Non, je crois qu'on a fait le tour. Si je me laissais aller, je vous en raconterais bien encore une petite. Oh oui, allez, c'est vraiment un plaisir. Donc oui, c'est moi qui vous le demande même. Alors c'est volontiers. C'est bien, vous êtes bon public. Merci. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a décidé qu'elle ne se marierait qu'avec l'homme qui serait en mesure de remplir sa chambre. Il faut savoir que c'est une fille de grand bourgeois et qu'elle a une chambre qui est immense. Donc, remplir sa chambre, mais bien sûr dans une journée. C'est-à-dire que quand le soleil se couche, il faudrait qu'elle soit remplie. Donc, tout le monde a le droit de tenter sa chance. Il y en a un premier qui arrive qui est menuisier, donc qui arrive avec du bois. Il essaye de remplir, mais il n'y arrive pas avant la tombée du jour. Après, il y a un batelier qui, pareil, essaye de remplir, mais pas possible avant la fin du jour. Un paysan qui met des plumes, etc. Et elle commence à désespérer qu'à un moment donné, il y en a un qui arrive. Et puis, arrive effectivement un jeune homme, la fleur aux dents, détendu, un poète en quelque sorte, qui lui vient, il s'assoit, il la regarde vraiment avec émerveillement et intensité. Elle est très touchée parce qu'elle aussi, elle est charmée. Et enfin, en même temps, elle en trouve un charmant. Mais elle voit que le jour continue à descendre et à un moment donné, elle lui dit, écoute, tu es au courant que quand même d'ici la fin du jour, il faudrait que tu aies rempli la pièce, parce qu'en plus il lui plaît bien, donc elle aimerait bien que ça marche. Et il lui répond, ne t'inquiète pas, la pièce sera remplie. Et effectivement, au moment où le soleil touche le point où il va complètement disparaître, le jeune homme sort de sa poche une bougie, il allume la bougie, qui éclaire la pièce entière, voilà. C'est vraiment, j'avais envie de finir avec cette histoire pour montrer, voilà, c'est ça la conscience, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir la connexion qui va faire que j'ai le truc. Alors que si je fais avec l'intellect, je peux remplir avec du bois, du truc, du machin, le rationnel ne va pas m'amener loin. Alors que la connexion à la conscience, elle va m'ouvrir des possibilités que je n'aurais même pas imaginées. Vous êtes une véritable conteuse. Ça me plaît. Ah oui, j'avais cru comprendre. Très bien, merci beaucoup Dominique de vous être prêtée à ces questions, à cette interview.
Et puis, je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir dans ce que vous faites, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que vous fonctionnez. Oui, je vous remercie beaucoup aussi, moi, de votre chaleur, parce que vous créez un climat de confiance qui permet, voilà, de pouvoir être spontané et naturel. Donc, vous avez aussi une qualité de travail voilà, dont je vous remercie et je m'acquitte. Merci à vous, merci infiniment. J'espère à bientôt. Mais moi aussi. Donc, merci à tous de nous avoir suivis et puis bonne route et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.